Tu veux vraiment détruire la famille Chen? Très bien. Les membres de la famille Chen osent profiter de mon amnésie, sceller mes pouvoirs pour traverser l'épreuve. Osez me traiter ainsi, me harceler, puisque c'est comme ça. Ne vous étonnez pas de reprendre ce qui vous appartient, les biens de la famille Chen. La chance retourne. Mon maître et mon jeune disciple doivent sûrement penser à moi. Rentrons d'abord à la secte. Toi, es-tu un homme ou un fantôme? Ton front est bas. Tes parents sont en mauvaise santé. Ta mère est dans le coma depuis des années, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Dans le coin nord-ouest de ta maison, il y a quelque chose de malveillant. Un objet maudit. Jette cet objet. Ta mère se réveillera naturellement. Dans le coin nord-ouest. Et, sœur, dans notre maison, au coin nord-ouest. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le coin nord-ouest, il y a une plante verte envoyée par Attensan. Elle est censée protéger la santé de maman. Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi de t'en débarrasser. Ah, ne pose pas de questions. Jette-elle vite. Et, frère, maman s'est vraiment réveillée. Elle a en fait dit la vérité. Combien de temps encore pour arriver? Je meurs de faim. Merci, merci. Dans ta prochaine vie, tu seras certainement bien né. Tu seras riche et puissant. Toucher. Faire du chantage. Sauve-moi. Sauve-moi. Cette vieille dame est vraiment incroyable. Elle a une vie précieuse. Malheureusement, elle est gravement malade. Son destin. Il y a encore une épreuve mortelle. Heureusement, elle m'a rencontré. Les bonnes personnes devraient être récompensées. Vieille dame, je vous souhaite une vie paisible. Vieille dame Gu. Vous allez bien? Vieille dame Gu. Toute la ville est en alerte. Mon sauveur. Ceux qui fournissent des indices recevront une récompense de plusieurs millions. Compris. Maître. Maître, le ciel s'est-il effondré? Quel ciel s'est effondré? C'est ta géniale sœur aînée. La grande calamité va passer. Les souvenirs scellés et les compétences vont bientôt revenir. Ma sœur aînée est la véritable héritière de la famille Chen. Ta sœur aînée est la destinée bénie des cieux. Les membres de la famille Chen peuvent avoir aujourd'hui tout cela grâce à la chance de ta sœur aînée. Mais ils sont aveugles à la vérité. Préférez la fausse héritière malchanceuse. Une fois que ta sœur aînée a retrouvé sa mémoire et son niveau de cultivation, a quitté la famille Chen, la famille Chen perdra sa protection.
Les calamités s'accumuleront. C'est ce que mérite la famille Chen. Je n'ai pas volé le collier de Shen Kangxu. Maman. Sinon, tant pis. Bien que ce collier ait été béni par un expert, me permette de l'emporter avec moi, pour protéger notre famille Chen, et nous porter chance. Mais si ma sœur veut, alors donne-le lui. De toute façon, elle est aussi une héritière de la famille Chen. Elle portant le collier pourra sûrement aussi protéger la famille Chen. Non, ce collier n'appartient qu'à Kangxu. Et c'est toi, la porte-bonheur, qui doit le porter, pour protéger la famille Chen. Elle est malhonnête et rusée, avec une personnalité vile. Elle ne ressemble pas du tout aux membres de notre famille Chen. Depuis qu'elle est revenue dans la famille Chen, elle a semé le chaos dans la famille Chen. On voit bien que c'est une calamité. Si elle le porte, cela ne fera que nuire à la famille Chen. Où est le collier de Kangxu? Rance-le vite. Veux-tu vraiment? Est-ce que je vais tuer la famille Chen? Je n'ai vraiment pas volé le collier de Shen Kangxu. Pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous pas me croire? N'est-ce pas que? N'est-il pas nécessaire que je meure ici? C'est seulement alors que vous me croirez? Vous voulez encore jouer le stratagème de la souffrance? Vas-y, fais-le. Si tu en es capable, fais-le. Chaque fois, vous me menacez avec la mort. J'en ai assez. Si aujourd'hui, je meurs ici, je te croirai. Envie de mourir? Alors dépêche-toi de mourir. Ne nous fais pas perdre de temps. Dîner avec Kangxu. D'accord. D'accord. Alors je vais vous aider. Plus de souffle. Elle est vraiment morte. Tout est de ma faute. Je ne devrais pas être si mesquin. C'est moi qui ai tué ma sœur. Maman. Frère. Baptise-moi. Comment cela peut-il être de ta faute? C'est tout de la faute de Shen Wan. C'est elle qui l'a cherché. C'est elle qui voulait jouer le stratagème de la souffrance. Je ne pensais pas que le sol serait si glissant sous la pluie. Elle a trop joué. Elle s'est tuée elle-même. C'est ça. Quelle malchance. Dépêchez-vous de l'emmener pour la crémation. Pour éviter de nous salir la terre de la famille Chen. Ça suffit. Dépêchons-nous de partir. Ne laissons pas sa malchance nous atteindre. Se transmettre à nous. Ah. Vous êtes tous partis. Que faire des cendres alors? Cendres. Je n'en veux plus. Occupe-toi bien comme tu veux. Chose sale. On devrait juste le jeter. Dans la poubelle. Allons-y. Ah. Pourquoi cette famille est-elle comme ça? Ah. Cette fille est vraiment à plaindre.
revenant. Maître. Frère disciple. Je suis de retour. Sœur aînée. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi, tu me manques beaucoup. Maître. Maître. Je suis de retour. Tant que tu es de retour, c'est bien. Tu ne vas vraiment pas chercher les cendres de ta sœur? Après tout, elle est aussi la véritable héritière de la famille Shen. Oh là là, elle ne va pas devenir un esprit errant, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ce serait vraiment trop triste. Qingxu, tu es vraiment trop gentille. Elle t'a même volé des choses. Et tu la plains encore. Souviens-toi. À l'avenir, notre famille Shen n'aura qu'une seule héritière, toi. C'est vrai. Elle est juste une étoile maléfique. Elle ne mérite pas d'être membre de la famille Shen. Elle est morte. Cela ne fera que du bien à la famille Shen. Ce n'est pas bon, président. Notre usine a été frappée par la foudre. Ce qui a entraîné un grand incendie à l'usine, destiné à être fourni à les marchandises de la famille Gu. Tout a été détruit. Quoi? Demain est la date de livraison. Nous avons eu du mal à négocier avec la famille Gu. Une commande à prix exorbitant. Si nous ne pouvons pas livrer, nous allons offenser la famille Gu. Après cela, comment allons-nous nous en sortir à Échamps? Comment allons-nous continuer à vivre ici? Ces dernières années, notre famille Shen a toujours eu le vent en poupe, prospérait de plus en plus. Comment cela a-t-il pu se produire soudainement? Une telle calamité. Te souviens-tu de l'accident où Shen Wan est morte? Le bruit de ce tonnerre terrifiant? Peut-être que c'était ce tonnerre qui a frappé l'usine. Shen Wan serait-elle en réalité l'étoile bénie? Elle a toujours protégé la famille Shen. Dès qu'elle est morte, la famille Shen a eu de gros problèmes. Tais-toi. Comment Shen Wan pourrait-elle être une étoile bénie? Ce n'est rien d'autre que juste une coïncidence. Quoi? Résiliation. Qu'est-ce qui se passe? L'évaluation du vice-directeur de l'hôpital. Le directeur a clairement dit que je étais stable. Mais je viens juste d'être informé que j'ai été disqualifié. J'avais repéré un projet qui était déjà sur le point d'être confirmé. Mais soudain, quelqu'un a coupé l'herbe sous le pied. Cela devait être mon concert personnel. Le lieu était déjà réservé. Mais je viens juste d'être informé qu'il a été annulé pour non-conformité. Vous car, mes frères, comment pouvez-vous soudainement être si malchanceux en même temps? Vous vous souvenez de l'accident où Shen Wan est morte? Avez-vous entendu ce tonnerre terrifiant? Peut-être que c'était ce tonnerre qui a frappé l'usine. Ne me dites pas que Shen Wan est vraiment la bénédiction. Elle a toujours protégé la famille Shen. Dès qu'elle est morte, la famille Shen a eu de gros problèmes. Ne me dites pas que Shen Wan est vraiment une bénédiction. Avant, notre famille Shen pouvait prospérer de plus en plus. Grâce à sa chance. Ne devrions-nous pas chasser Shen Wan? La faire se suicider? Tout est de ma faute. Ma sœur n'était pas satisfaite de son vivant. Que maman et mes frères m'aiment. Donc, après la mort, je sais que je n'ai pas la protection du collier de la famille Shen. Donc, elle se venge intentionnellement. Notre famille Shen. Sœur, quel rang séuras-tu? Alors viens sur moi. Ne blaise surtout pas. Maman et mes frères. Qingxu. Maman. Shen Wan est étroite d'esprit et a volé intentionnellement le collier qui protège la famille Shen. Comment pourrait-elle être la bénédiction de notre famille? Elle est en fait la source de malheur. Âme errante persistante qui veut nous faire du mal. Donc, nous sommes si malchanceux. C'est juste que Qingxu est la bénédiction de notre famille Shen. Shen Wan n'est pas jalouse de nous. La neige est-elle bonne? 7. Alors nous devons encore plus être gentils avec Qingxu. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Qingxu. Nous devons faire en sorte que Qingxu devienne la plus heureuse petite princesse du monde. Envers Xu, n'est-ce pas? Est-ce vraiment une bonne idée? Le collier n'a pas encore été trouvé. La famille Shen a déjà perdu sa protection. Je crains que Shen Wan ne va-t-elle pas
Se venger encore plus de nous? De quoi avoir peur? Allons chercher le maître. Laissez-la. L'âme dispersée, anéantie. Shen Wan. Tu es mort. Ne pense pas à ébranler ma position dans la famille Shen. J'ai entendu dire. Maître Tai Xuan. Il se cache ici. Cela fait des décennies qu'il ne sort pas de la montagne. Maître Tai Xuan. C'est lui qui, à l'époque, a béni mon collier. Maître de l'ésotérisme. Sa force est impressionnante. C'est génial. La famille Shen est sauvée. Je vais monter en faisant 3 pas et une prosternation. Même si je dois mourir. Je dois faire descendre le maître Tai Xuan. S'il vous plaît, descendez de la montagne. Pour faire des rituels pour notre famille Shen. Qiangxu. Ton corps ne pourra pas supporter cela. Tu ne tiendras pas. Laissez-nous faire. Non. C'est moi qui ai perdu le collier. Et j'ai aussi causé des ennuis à ma sœur. Elle se venge de la famille Shen après sa mort. Cette affaire devrait être résolue par moi. Pour la famille Shen. Ces blessures ne sont rien pour moi. Je ne peux pas laisser Qiangxu. Demandez seul. Demandez. Demandons tous ensemble. C'est la faute de Shen Wan. Si ce n'était pas à cause d'elle, d'avoir pris le collier, et de nous nuire avec son âme errante, nous ne serions pas dans cette situation. De souffrir ainsi. Je suis même venu spécialement pour demander au maître de descendre de la montagne. Nous n'avons pas de problème à souffrir un peu. C'est juste que ça fait souffrir Qiangxu. Allons-y. Les membres de la famille Shen. Comment ont-ils trouvé cela? Mon maître est en méditation. Voici ma sœur aînée dans la secte. Son pouvoir n'est pas inférieur à celui de mon maître. Si vous avez des affaires, vous pouvez lui en parler. Merci de votre aide. Je demande au maître de faire une cérémonie pour l'âme de ma sœur décédée, Shen Wan, tant que cela peut lui permettre d'abandonner ses rancunes, de ne plus nuire à la famille Shen. Je suis prêt à échanger 20 ans de ma vie. Qiangxu. Je vais bien. Juste que mes jambes sont un peu faibles. Maître Shen Wan, de son vivant, avait un caractère difficile, et faisait beaucoup de mal. Elle a souvent blessé ses proches, et voulait même mettre sa famille en danger. Je demande au maître de descendre de la montagne, pour chasser l'esprit de Shen Wan, de la famille Shen. Une femme aussi malveillante que Shen Wan devrait avoir son âme dispersée, anéantie. L'âme dispersée, anéantie est ce qui devrait arriver, et ne jamais pouvoir se réincarner. Je demande au maître de punir le mal et de promouvoir le bien, d'agir au nom du ciel. Quel bon acte de punir le mal et de promouvoir le bien, d'agir au nom du ciel. Je demande au maître de punir le mal et de promouvoir le bien, d'agir au nom du ciel. Disciple, tu es revenu depuis si longtemps. Tu n'as toujours pas pu briser les limites. Il semble que ton lien avec la famille Shen ne puisse pas être complètement rompu. Seul moi et la famille Shen pouvons mettre un terme définitif à ma cultivation pour progresser. Soit, puisque vous êtes tous venus à moi, je vais descendre de la montagne pour régler cela. Les renseignures avec la famille Shen. D'accord. J'accepte. Dans quelques jours, je viendrai personnellement pour chasser les fantômes. Merci, maître. La voix de cette grande sœur me semble un peu familière. Je dois trop penser.
j'ai failli oublier qu'aujourd'hui est l'anniversaire de Shen Qiangxu. Et aussi le mien. Merci, grand frère. Merci, maman. Maman. Grand frère. Disciple du maître Tai Xuan. Je ne sais pas quand. Je pourrai venir. Pour la paix de la famille Shen. J'ai spécialement invité un grand maître pour faire un rituel. Ce grand maître est très puissant. Tu es vraiment prévoyant. Ah. Cette Shen Wan est une étoile solitaire maudite, qui causera du tort à la famille Shen. Famille détruite, vie ruinée. Heureusement, Mademoiselle Qiangxu, cette réincarnation de la destinée bénie des cieux, équilibre des précieux destins. Famille Shen, il est probable qu'elle ne tienne plus depuis longtemps. En effet, je savais que Shen Wan était cette étoile malheureuse. Après sa mort, son âme errante persiste. Elle veut nous nuire. Je vous prie, maître, de faire un rituel pour réprimer sévèrement Shen Wan, afin que Shen Wan ne nous fasse pas de mal, à nous Qiangxu. Ne t'inquiète pas, Shen Wan, elle est déjà réprimée par moi. N'est-ce pas fatigant? On a déjà dit que le banquet d'anniversaire de Qiangxu peut être célébré avec éclat à la maison. Mais il faut le faire à l'extérieur. Que faire si cela fatigue Qiangxu? Maman, je ne suis pas fatiguée. Maman, c'est la fête de mes 18 ans. Il faut que ce soit grandiose. N'est-ce pas, Qiangxu? C'est un cadeau de mon frère pour toi. Un cadeau d'anniversaire pour tes 18 ans. Joyeux anniversaire. Voici celui de mon deuxième frère. Et voici celui de mon troisième et quatrième frère. Cela te plaira sûrement. Merci, mes frères. Allons-y. Déballons les cadeaux. Allons-y. Grand frère. Aujourd'hui. Je suis fatigué aujourd'hui. On en parlera plus tard. Allons-y. Regarde-toi. Maladroit. Allons-y, allons-y. Comment? Pas dormi de la nuit. Toute la nuit. À ce moment-là, je ne me sentirai pas bien. Et dire que la famille Shen te traite mal. Je voulais juste demander. Si tu peux m'accompagner. Fais un vœu. C'est moi qui suis votre fille biologique. Mais vous ne vous souvenez même pas de mon anniversaire. Vous ne vous en souvenez pas. Souffle les bougies. Viens, 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 viens. Joyeux anniversaire. Encore une fois. Cela. Est-ce que c'est hanté? Maître. Que se passe-t-il ici? Ah. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de ma sœur. Peut-être que c'est que ma sœur n'a pas soufflé. Donc les bougies ne s'éteignent pas. Ah non? Cette fête d'anniversaire a dérangé Shen Wan. Sa rancœur grandit de plus en plus. Je ne peux plus me contenir. L'âme errante persiste vraiment. Même morte, elle ne peut pas voir Shen Qiangxu heureuse. Heureusement, nous avons demandé l'élève du grand maître Tai Xuan descendre de la montagne pour capturer les démons. Puisque cette Shen Wan ne change pas sa nature. Alors cette fois, laissons-la disperser son âme. Comment cela se fait-il? C'est vraiment Shen Wan. Elle est vraiment devenue un fantôme. Pour se venger de moi. Maître. Vite, capturez-la. Ah. Où est Shen Wan? Où est Shen Wan?
Kiangsu. Ça va, tu n'as rien? Que s'est-il passé tout à l'heure? Qui es-tu? Ce n'était que moi tout à l'heure. J'ai juste utilisé un petit stratagème. J'ai utilisé une illusion. Pour vous effrayer un peu. Je suis l'élève du grand maître Tai Xuan. C'est super, Dao Zhang. Enfin arrivé. Vous êtes l'élève du grand maître Tai Xuan. Avec quelqu'un d'aussi puissant que vous. Le maître est là. Cette femme, Shen Wan, ne pourra certainement plus faire de mal. Oui, maître. Vite, capturez celui-ci. Âme errante persistante. Il y a effectivement des fantômes ici. Mais ce ne sont pas des démons. Mais des âmes en peine. Comment cela se peut-il? Shen Wan était clairement victime de avoir volé des choses à Shen Kiangsu. Et a failli être exposée. C'est pourquoi elle s'est suicidée par peur de la culpabilité. De plus, elle est devenue un mauvais esprit pour se venger de nous. Comment cela pourrait-il être une âme innocente? Je n'ai vraiment pas volé le collier de Shen Kiangsu. Pourquoi? Pourquoi vous refusez de me croire? Faut-il vraiment que je meure ici pour que vous me croyiez? D'accord. D'accord. Alors je vais vous satisfaire. Shen Wan est morte à cause de fausses accusations. Ce n'était pas un suicide par culpabilité. Shen Wan est morte à cause de fausses accusations. Et non pas un suicide par culpabilité. Qui a accusé à tort Shen Wan? Le jeune maître Shen. Ne disait-il pas que Shen Wan s'était suicidée parce qu'elle avait volé des choses à Shen Kiangsu? C'est pour cela qu'elle s'est suicidée par culpabilité? Est-ce que Shen Kiangsu a accusé à tort Shen Wan? Shen Wan n'a absolument rien volé. Main de neige. Kiangsu. Main de neige. Que se passe-t-il vraiment? Shen Wan. Y a-t-il vraiment? J'ai volé ton collier. Maman. Réfléchis un peu. Si le collier n'avait pas été perdu, la famille Shen, comment pourrait-elle être affectée par une simple âme en peine, qui a causé une chute de sa fortune? C'est vrai. Tu te trompes peut-être. Tu dis n'importe quoi. Tu n'es pas du tout l'élève du maître Texuan. Ici, c'est clairement la vengeance des mauvais esprits. D'où vient cette âme en peine? Ça doit être toi, qui se fait passer pour l'élève de Texuan. Escroquerie. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi fais-tu cela? Me faire accuser à tort. Oui. Comment Kiangsu pourrait-elle piéger Shen Wan? Shen Wan a grandi à la campagne. Elle a été mal élevée depuis longtemps. Quand elle est arrivée chez nous, elle volait même de l'argent. C'est tout simplement honteux. Exact. Elle a même poussé Kiangsu dans la piscine. Cette Shen Wan est vraiment mal intentionnée. Comment peut-elle traiter mademoiselle Kiangsu ainsi? C'est ça. Et lui, il se dit victime d'une injustice. C'est clairement mademoiselle Kiangsu. Elle l'a bien mérité en mourant. Burke. Un escroc qui fait de l'escroquerie. Comme toi. Le nom du maître Texuan. Que tu peux usurper. Puisque vous ne croyez pas, alors regardez par vous-même. Maman, grand frère. Ça ne va pas. Je ne trouve plus mon collier. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas. Tu veux encore te défendre. Vite, comme un ordre. Le collier appartient. Ah. Le collier vient vraiment de la chambre de Kiangsu. Kiangsu. Main de neige. Ce collier. C'est vraiment toi qui l'as caché. Tu as intentionnellement fait accuser Shen Wan. Ai-je vraiment mal compris? Shen Wan. Je pensais toujours que tu es gentille et douce. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as osé faire une telle chose. Kiangsu. Tu m'as vraiment déçu. Donc, je dis que Shen Wan a été injustement tué. Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas vrai. Même si le collier est
vraiment trouvé dans ma chambre. Cela ne signifie pas que je l'ai fait accuser. Peut-être que c'est Shen Wan qui l'a caché intentionnellement dans ma chambre, pour faire un coup sous le nez. Cette scène, là, ça se voit que c'est faux. C'est sûrement un tour de magie. Dis-moi, pourquoi fais-tu semblant d'être l'élève du maître Texuan? Pour piéger la famille Shen. La véritable étoile porte-bonheur. As-tu reçu de l'argent de quelqu'un? Venir pour diffamer intentionnellement la famille Shen. Vouloir que la famille Shen éloigne l'étoile porte-bonheur. Pour faire s'effondrer la famille Shen. Oh. D'accord. Alors tu es un escroc. Tu fais bien semblant. Tu as failli tous nous escroquer. Vous ne me croyez pas. Alors laissons Shen Wan vous le dire en personne. Je n'ai clairement rien fait. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Shen Wan ne fais pas le mystique. Je te le dis. Nous avons demandé à Maître Texuan que son disciple vienne te capturer. Aujourd'hui, tu ne penses pas que ça ira bien pour toi. Maître, vite. Attrape vite Shen Wan. Vous ne croyez pas? Suis-je un disciple de Texuan? Laissez-le attraper. Ah. J'ai tort, oh là là. Je t'en prie, épargne-moi. Je ne suis absolument pas un maître. Je suis juste un complice engagé par Shen Qiangxu. C'est elle. Elle veut te diffamer. Te diffamer, c'est un démon maléfique. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était des bêtises. Je t'en prie, épargne-moi. Qiangxu. C'est un complice que tu as engagé. Non. Il doit être possédé par Shen Wan. Un esprit l'a possédé. C'est pourquoi il m'accuse à tort. Maman. Pendant toutes ces années, tant que je suis là, notre famille Shen a toujours été. Tout va bien. Dès que Shen Wan est revenu, notre maison est devenue le chaos. Elle est une calamité. Maintenant qu'elle est de retour, elle veut encore me chasser, moi, la bonne étoile. Maman. Ne la crois surtout pas. Shen Qiangxu. Tu es la bonne étoile. Je vais voir. Jusqu'à quand tu vas faire semblant. Ce collier est un artefact de la magie noire. À quoi ça sert? Vous devez tous le savoir, n'est-ce pas? À l'époque, Maître Texuan, quand il nous a donné le collier, il a dit que ce collier peut distinguer la bonne étoile de la calamité. Il suffit d'y faire tomber du sang. S'il émet une lumière rouge, c'est la bonne étoile. Shen Qiangxu. Es-tu une calamité ou une bonne étoile? Fais-y tomber ton sang. On le saura immédiatement. Non, j'ai peur de la douleur. Shen Qiangxu. Comment peux-tu être une étoile du désastre? Tu n'es pas une étoile de la chance. Tu nous as toujours trompés. La famille Shen est devenue si malchanceuse à cause de toi. Tu fais encore semblant d'être une étoile de la chance ici. Je suis vraiment une étoile de la chance. Shen Wan est une escroc qui trouble notre famille Shen. Le chaos. Je vais te tuer. Lumière rouge. Elle est en fait une étoile de la chance. Shen Wan. C'est vraiment toi. Tu n'es même pas morte. Maintenant, tout est enfin clair, n'est-ce pas? Mon Dieu. Shen Wan est l'étoile de la chance. Que sommes-nous vraiment censés faire? Ah. Alors c'est toi. Qui est celui qui est l'étoile du désastre pour notre famille Shen? Tu nous as toujours trompés. Tu m'as fait mal comprendre ma propre fille. Tout est de ta faute. Tu m'as fait perdre un contrat exorbitant avec la famille Gu. C'est la famille Gu, après tout. Un seul mot peut faire faillite notre famille Shen. Tu as ruiné notre famille Shen. J'ai été si bon avec toi en vain. Tu as calomnié Shen Wan. Et tu m'as fait perdre mon poste de vice-doyen. Ah. J'aime ce projet. C'est aussi à cause de toi qu'il a échoué.
C'était ma première. Concert solo. Sais-tu combien de temps je me suis préparée? Et voilà, tout a été ruiné à cause de toi. Maman. Je ne suis vraiment pas une calamité. Shen Wan l'est vraiment. Croise-moi. Wan, c'est cette calamité qui m'a trompée. Maman te présente ses excuses. Peux-tu pardonner à maman? Petite sœur, reviens vite. Notre famille Shen te compensera bien. Il est déjà trop tard. Je ne peux pas vous pardonner. La famille Gu pour la fille de la famille Shen. Shen Qiangxu a envoyé des cadeaux. C'est vraiment stupide. Les faits sont là. Vous ne croyez pas. Elle, Shen Qiangxu, en quelques mots. Vous y avez cru. Si. Ce que vous dites. Les paroles de Madame Gu. Alors la personne qui l'a sauvée. Que veux-tu encore contester? Un mot de moi peut faire en sorte que la famille Gu offre à la famille Shen des commandes plus importantes. Peux-tu le faire? Avoue-elle. C'est toi la calamité. Shen Wan. Comment peux-tu être aussi sans honte? Faire du tort à notre famille Shen. Et nous mettre dans un tel état? Tu veux encore te faire passer pour une étoile porte-bonheur? Je regrette vraiment de t'avoir mise au monde. Si ce n'était pas pour le test de paternité, je ne peux vraiment pas imaginer qu'une personne comme toi, si sombre et dégoûtante, pourrait être notre sœur. À l'époque, je n'aurais jamais dû te ramener. Si ce n'était pas pour moi, qui ai sauvé Madame Gu, mon identité d'étoile porte-bonheur aurait presque été usurpée par toi. Shen Qiangxu, tu n'hésites vraiment pas à dire n'importe quoi. C'est clairement moi qui suis celle qui a sauvé Madame Gu. Qui es-tu? Elle est ma sœur? Elle ment. Tout le monde sait que c'est moi l'étoile porte-bonheur. Elle est la calamité. Comment pourrait-elle sauver quelqu'un? Elle veut juste usurper mes mérites. Elle a souvent fait ce genre de choses. Exact. Shen Wan. Bien qu'elle soit ma fille biologique, elle a grandi dans un orphelinat et a acquis de mauvaises habitudes. Non seulement elle a les mains sales, mais elle a aussi un caractère déplorable. Elle feignait souvent la faiblesse à la maison pour harceler Qiangxu. Elle a même poussé Qiangxu dans la piscine, en disant que c'était Qiangxu qui avait sauté, nous prenant pour des idiots. Vous êtes vraiment sans espoir. Cela. C'est ce talisman qui, à l'origine, a sauvé Madame Gu. Les principes profonds qu'il contient sont d'une complexité incroyable. Même moi, je ne peux pas le dessiner. Qui parmi vous peut le dessiner? Cela prouvera qui est vraiment le sauveur de Madame Gu. Celui qui lui a sauvé la vie. La famille Gu. Pourquoi offrir des cadeaux de félicitations à Shen Qiangxu? Parce que Mademoiselle Qiangxu a sauvé notre Madame Gu. Madame Gu. Shen Qiangxu peut sauver Madame Gu. C'est une immense bénédiction. Comment pourrait-elle être une étoile du désastre? Y a-t-il une erreur quelque part? Oui. Si c'était une étoile du désastre, elle ne ferait qu'apporter des malheurs à la famille Shen. Comment cela pourrait-il être une bonne chose? Ne l'avez-vous pas encore remarqué? Shen Wan n'est absolument pas une étoile de bonheur. Elle ne sait pas d'où elle a appris ces magies noires. Simuler sa mort intentionnellement. Aujourd'hui, elle fait exprès de jouer les esprits pour nous effrayer. Ce collier, c'est clairement elle qui a trafiqué pour que mon sang tombe et devienne noir. Et vous? Vous avez vraiment cru à elle? Ce que dit Qiangxu a du sens. Shen Wan n'est clairement pas morte. Mais elle veut toujours jouer les esprits pour nous effrayer. C'est elle qui nous guide à croire que Qiangxu est la véritable calamité. Elle nous a fait voir l'affaire du collier caché par Qiangxu, qui est sûrement aussi faux, puisqu'elle peut jouer les esprits. Elle peut aussi créer des illusions. Qiangxu, nous l'avons vu grandir. Depuis notre enfance, elle a toujours été gentille, douce et compréhensive, contrairement à cette Shen Wan, sournoise et rusée, pleine de ruses. C'est vraiment stupide. Les faits sont devant nous. Et vous ne croyez pas. Elle, Shen Qiangxu, en quelques mots. Vous y avez cru. Comment cela peut-il être? Quand j'étais enfant, bien que dans le temple, j'ai appris un peu à dessiner des talismans. Mais ça a l'air aussi trop compliqué, non?
Je ne peux même pas reconnaître ce que c'est. Quel talisman? Comment le dessiner? Qu'est-ce qui se passe? Comment Shen Qiangxu ne peut-elle pas le dessiner? Ne me dites pas qu'elle est vraiment une imposture. Et, ce n'est pas ça. Pourquoi Shen Wan n'a-t-elle pas commencé à dessiner le talisman? Ce genre de talisman de guérison avancé nécessite une grande quantité de pouvoir spirituel. J'ai lancé un sort tout à l'heure. Cela a consommé beaucoup de pouvoir mystérieux. Il faut encore attendre une demi-heure. Après la récupération, je pourrai continuer à dessiner. Shen Wan, tu ne peux plus faire semblant, n'est-ce pas? J'ai déjà dessiné plus de la moitié. Et tu ne peux rien dessiner. Cela peut prouver que c'est moi qui ai sauvé Madame Gu. N'est-ce pas? La famille Gu offre des cadeaux à la fille de la famille Shen. Shen Qiangxu a envoyé des cadeaux. La famille Gu. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est la première famille, après tout. La famille Gu oserait donner à Shen Qiangxu des cadeaux à cette étoile malheureuse. Que se passe-t-il vraiment? Shen Qiangxu et la famille Gu. Quel est donc leur lien? Tu es la fille de la famille Shen, n'est-ce pas? Il y a un symbole de la famille Shen dessus. C'est toi qui as dessiné ce talisman, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas le cas? On dit à l'extérieur que tu es la star porte-bonheur de la famille Shen. En réalité, c'est parce que tu maîtrises les arts mystiques, n'est-ce pas? Ce talisman a sûrement été dessiné par toi. Que veux-tu vraiment dire? Vous ne vous en souvenez peut-être pas. Il y a quelques jours, vous avez sauvé une personne sur la route. Cette personne est une personne influente. Demain, c'est ta fête d'anniversaire. Elle viendra te remercier en personne. Donc, il parlait de la personne influente qui l'a sauvée. C'est une personne de la famille Gu. Cela peut prouver que c'est moi qui ai sauvé Madame Gu, n'est-ce pas? Bien que Shen Qiangxu n'ait pas terminé son dessin, elle en a tout de même dessiné la majeure partie. Donne-lui un peu plus de temps. Elle pourrait bien le finir. Contrairement à Shen Wan, elle ne peut même pas dessiner un trait. Et elle ose dire qu'elle a sauvé Madame Gu. Tu es encore une fois démasqué. Que peux-tu encore dire? Ce genre de talisman de guérison doit être réalisé d'un seul coup. Comme toi, qui le fais par à coup. Ce que tu as copié n'a aucune puissance mystique. Cela a du sens. Certains talismans puissants ne peuvent effectivement être réalisés d'un seul coup. C'est déjà mieux que ce que tu peux dessiner. Que tu ne peux même pas dessiner. Maman, dépêche-toi de la faire sortir. Elle ne part pas. Alors je m'en vais. Qiangxu, Qiangxu, Qiangxu. Que fais-tu encore ici? Ne déguerpis pas tout de suite. Notre famille Shen n'a pas de personne aussi mal intentionnée que toi. Une personne qui fait honte. À partir de maintenant, notre famille Shen coupera les ponts avec toi. Au secours, faites-la sortir. Madame Gu est arrivée. Madame Gu a rencontré la personne qui l'a sauvée. Dès son arrivée, elle a su qui était son sauveur. Ô mon sauveur, je t'ai enfin trouvé. Elle se dirigeait vers Shen Wan. Shen Wan est-elle vraiment son sauveur? Madame Gu. L'un d'entre vous est une calamité. Porte une grande quantité de mauvaise énergie. Madame Gu est déjà faible. A été frappée par cette énergie maléfique. C'est ce qui m'a fait tourner la tête. Ah! C'est sûrement Shen Wan. À ce moment-là, seule Shen Wan était la plus proche. C'est sûrement Madame Gu. Quand elle est passée, en fait, par son aura maléfique, a été heurtée. Shen Wan est vraiment une calamité. C'est sûrement de sa faute. Nous sommes tous maudits par elle. Quelle malchance. Elle a même réussi à maudire maintenant Madame Gu. Madame Gu a été heurtée par l'aura maléfique de Shen Qiangxu. Tais-toi et arrête de dire des bêtises. Toi, la calamité. Mais Shen Qiangxu est une étoile porte-bonheur. Comment pourrait-elle avoir une aura maléfique? J'ai craché du sang. Non, son aura est trop forte.
Je ne peux pas sauver Madame Gu. Kiangsu, tu n'as pas sauvé Madame Gu? C'est une occasion rare. Dépêche-toi d'agir. Vas-y. Si Shen Kiangsu sauve encore Madame Gu une fois de plus, ce sera 2 fois la bienfaitrice. À ce moment-là, Madame Gu permettra encore. Le jeune maître Gu l'épouse. C'est comme un poisson qui saute par-dessus la porte du dragon. Oui, oui, oui. Tu parles de Madame Gu. C'est toi qui l'as sauvée. Alors tu peux sûrement la sauver à nouveau. Une fois. Comment pourrais-je la sauver? Je ne sais même pas faire de l'art. À part dessiner quelques symboles que je ne connais pas. Des symboles sans utilité. Je ne comprends rien. Ah, Kiangsu. Dépêche-toi d'aller la sauver. Tu as déjà utilisé des symboles pour sauver Madame Gu une fois. Cette fois c'est pareil. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens, viens, dépêche-toi. Tant pis. Dessine un symbole au hasard pour essayer. Ah. Kiangsu dessine maintenant. De plus en plus vite. Je me souviens qu'enfant, Kiangsu a passé du temps dans le temple. Quelques mois. Je ne pensais pas qu'elle serait si douée maintenant. Elle peut même sauver des gens avec des symboles. C'est super, Kiangsu est vraiment notre étoile porte-bonheur. Nous pouvons compter sur elle. Nous allons complètement nous lier à la famille Gu. Elle veut aussi se faire passer pour la sauveuse de Madame Gu. La bienfaitrice. C'est vraiment sans honte. Attends que Madame Gu se réveille. Je ne te laisserai certainement pas t'en sortir. Tu veux tuer Madame Gu? Ce que tu as dessiné est un symbole de rassemblement de souillure. Elle est déjà frappée par la souillure. Maintenant, elle est entourée de malveillance. Une fois que tu colles ce symbole, elle est condamnée à mort. Shen Wan, oses-tu encore dire des bêtises? Tu veux aussi empêcher Kiangsu de sauver quelqu'un? Shen Wan, as-tu peur que Madame Gu se réveille? Je ne te pardonnerai pas. C'est pourquoi tu traînes délibérément. En fait, tu veux juste tuer Madame Gu, n'est-ce pas? Shen Wan, tu es trop malveillante. Une bande de fous. C'est tout simplement irrationnel. Si vous ne me croyez pas, demandez à ce maître taoïste, il le saura. Je reconnais le symbole de rassemblement de souillure. Montrez-le-moi et je saurai. Si c'est vraiment un symbole de rassemblement de souillure, je serai complètement exposé. Autant tenter le tout pour le tout. Au cas où un chat aveugle tomberait dessus. Un rat mort, par exemple. Même si Madame Gu est vraiment morte. Le symbole a été utilisé. Il est déjà réduit en cendres. Pas de témoin pour prouver la mort. Je peux dire que c'est Shen Wan. Cette calamité l'a tuée. Arrête, elle va vraiment mourir. Shen Wan. Tu as tout gâché. Le talisman que j'ai dessiné pour chasser la maladie. Tu veux faire mourir Madame Gu? Shen Wan, tu es obstiné. Tu veux tuer Madame Gu et notre famille Shen. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en sortir. Au secours. Emmenez Shen Wan chez les Gu. Pour présenter des excuses. Je veux voir qui osera me toucher. Aujourd'hui ici. Seul moi peux sauver Madame Gu. Si je pars, Madame Gu, elle ne pourra plus vivre. Shen Wan, tu fais encore semblant. Tu es vraiment une calamité. Si aujourd'hui tu peux sauver Madame Gu, je me couperai la tête. Pour que tu puisses t'asseoir dessus. C'est ça. Si tu peux la sauver. Je ramperai comme un chien dans cette salle de banquet. En faisant 3 tours. Puisque tu veux tant être un chien. Alors je vais te satisfaire. Une demi-heure est écoulée. Mon pouvoir mystique est rétabli. Je vais la sauver maintenant. Madame Gu. Quand elle se réveillera, vous saurez naturellement qu'il a vraiment sauvé. Les 5 éléments et la foudre se lèvent. Quiconque oserait défier mon sort ne le pourrait pas. Non, il ne faut absolument pas qu'elle récupère Madame Gu. Élimine les impuretés et les maléfices. Brisés. Ah. Elle a encore craché du sang. En fait, elle faisait semblant. Elle n'est vraiment pas capable. Shen Wan, tu es foutu. Madame Gu va être tuée par toi. Bienfaiteur. Bienfaiteur, je t'ai enfin rencontré. Bienfaiteur. Que pouvez-vous dire de plus? En fait, Shen Wan est le bienfaiteur de Madame Gu. Nous avons été trompés. Shen Kiangsu. Comment osais-tu te faire passer pour ce bienfaiteur? Toi, la calamité. C'est sûrement ton énergie négative
Qui a heurté Madame Gu? Shen Qiangxu, nous avons encore une fois cru en toi. As-tu vraiment une seule vérité? En fait, c'est toi qui dis des mensonges. C'est toi. Avant, à chaque fois tu disais, Shen Wan te harcèle. Nous y avons tous cru. Maintenant, il semble que c'est toi qui l'accuses à tort. En fait, Shen Wan est celle qui ne ment pas. C'est vraiment stupide d'avoir cru à tes bêtises. Shen Wan, vous avez été dupé. Ce n'est pas parce que vous êtes trop stupide. Nous avons vécu ensemble pendant plus de 20 ans, sans jamais découvrir son vrai visage. Madame Gu, vous étiez en danger tout à l'heure. C'est Mademoiselle Shen Wan qui vous a sauvé. Comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup mieux. Ah, bienfaiteur. Tu m'as encore sauvé une fois. Ta situation n'est pas normale. Je t'ai aidé il y a quelques jours à chasser le mal. En théorie, ton corps ne devrait pas en si peu de temps devenir si faible et être affecté par l'énergie maléfique de Shen Qiangxu. Collision. Bienfaiteur. Tu as remarqué quelque chose, n'est-ce pas? Pas seulement moi. Mon petit fil est encore plus gravement atteint. Il est malade. Il est presque mort. Je t'en supplie. Sauve mon petit fil. Il y a une si forte énergie maléfique ici. Même les personnes en bonne santé ne vivent pas plus d'1 an. Pas étonnant que ton corps soit si mauvais. Entre et regarde. La source de l'énergie maléfique est au 2e étage. Ce Guanting va vraiment mourir aujourd'hui. Bien sûr. C'est moi qui ai demandé à un expert d'avoir mis en place la formation de rassemblement du mal. Tant que l'on reste à l'intérieur. 49 jours. Il est certain de mourir. Même un immortel ne pourra pas le sauver. C'est génial. Une fois que ce Guanting est mort, la famille Gu sera à nous. Cette vieille femme ne peut pas rivaliser avec nous, père et fils. Alors, la source de l'énergie maléfique est ici. Qui es-tu? Je dois voir cela de mes propres yeux, pour pouvoir confirmer. Quelle est la situation exacte? Très bien, très bien. Alors, allons chez les Gu maintenant. Tant que tu peux sauver mon petit fil. Que veux-tu que la famille Gu fasse? Nous pouvons tout accepter. Notre famille Shen est maintenant sévèrement affectée par cette Shen Qiangxu. De manière si terrible. Seul toi peux nous sauver. Notre famille Shen. Tant que tu dis un mot, nous pourrons nous rétablir. La coopération avec la famille Gu. Petite sœur. Nous jurons que nous te traiterons bien à l'avenir. Oui, c'est ce que vous avez dit de votre propre bouche. Que vous voulez rompre tous les liens avec moi. Puisque c'est le cas. À partir de maintenant, je suis Shen Wan. Je n'ai aucun lien avec la famille Shen. Puisque vous avez coupé les liens avec mon sauveur. Alors à partir de maintenant, la famille Gu et la famille Shen n'auront plus aucune coopération. Nous y allons. C'est fini, la famille Shen est complètement finie. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait auparavant? Wan Wan est ma fille biologique. À quel point ai-je été excessif? Pour qu'elle soit complètement désespérée envers notre famille Shen, sans aucun regret. Tout est de ta faute, menteur, escroc, qui m'a fait considérer cette calamité comme un trésor, envers ma fille biologique, la rejeter comme une chaussure usée. Lève-toi. Non, non, maudite calamité, dégage rapidement. À partir d'aujourd'hui, tu n'as aucun lien avec notre famille Shen. Plus aucune relation. Dégage, ne nous fais plus jamais face. Maman, j'ai tort, ne m'abandonne pas. Vas-y. Comment puis-je vivre sans vous? Que faites-vous ici? Maman, nous avons entendu dire que Anting n'est pas réveillé depuis quelques jours. Nous nous inquiétons pour lui. C'est pourquoi nous venons voir.
Vous avez bon cœur. Ne t'inquiète pas de m'appeler maman. Tu n'es qu'un enfant illégitime. Vous feriez mieux de vous en aller rapidement. Vieille sorcière. Une fois que Gu Anting sera mort, la famille Gu sera à moi. Tu es également condamné. Bienfaiteur. Vite, sauve Gu Anting. C'est génial, il va enfin mourir. Une telle énergie maléfique. Une personne ordinaire serait déjà morte. Heureusement, sa destinée est noble. Pour pouvoir vivre jusqu'à maintenant. Écartez-vous tous. Je vais exorciser Gu Anting. Dépêchez-vous de partir, partez vite. La bonne intention n'est pas récompensée. Allez-vous-en. Papa. Elle ne pourrait pas vraiment pouvoir dissiper cette énergie maléfique, n'est-ce pas? Impossible. Juste une petite fille aux cheveux blancs. Comme ces faux prêtres qui se faisaient passer pour des experts. Des imposteurs. La vieille sorcière est devenue folle. Elle croit vraiment en elle. Le tonnerre gronde et le ciel tremble. Le feu du tonnerre disperse les malédictions. Sidigne et Sigia. Messager du ciel. Tout le mal. Lame de vent tranchante. Vite comme un ordre. Exterminez le mal, exterminez le mal, exterminez le mal. Aïe. Tu es enfin réveillé. Oh là là. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu es vraiment réveillé. Bienfaiteur. Je te remercie vraiment beaucoup. Tu as sauvé mon petit fil. C'est toi qui m'as sauvé. Je ne fais que passer. Pour te faire revenir à la vie. Ton corps a été envahi par le mal trop longtemps. Est déjà à bout de souffle. Ne tiendra pas plus de 3 jours. Comment cela a-t-il pu arriver? Je t'en supplie, bienfaiteur. Sauve mon petit fil, s'il te plaît. Que veux-tu? Combien ça coûte? Nous, la famille Gu, pouvons nous le permettre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est toi. La question est de savoir si tu es prêt à coopérer. Gu Anting a une destinée extrêmement noble. Tant que je peux le sauver. Le mérite spirituel que j'obtiens vaut 10 ans de cultivation. Qu'est-ce que cela signifie? Tu es extrêmement faible en ce moment. Seul mon mérite spirituel peut te protéger. Les 3 prochains jours, tu dois garder une distance avec moi, ne dépassant pas 1 mètre. Les 3 prochains mois, tu dois me voir tous les jours, plus d'1 heure. Ah! Bien sûr. Viens, viens, viens. Il est maintenant à toi. Elle a non seulement sauvé mon petit fil. J'ai aussi une belle fille maintenant. C'est vraiment une double joie. Maître, ce n'est pas bon. Votre formation de rassemblement du mal a été brisée. Pas étonnant que j'ai été frappé tout à l'heure. Une douleur intense au cœur. Que se passe-t-il exactement? C'est à cause de cette vieille Gu. Avec une fille aux cheveux blancs. Elle a même réveillé Gu Anting. Elle l'a sauvé. Vous n'avez pas dit qu'il devait mourir? Que va faire le maître maintenant? Pourquoi s'inquiéter? Ce n'est pas difficile de le tuer. HMPH. Croise-moi. Il ne vivra pas plus de 3 jours. Aïe. Devrais-je réfléchir? Pour mon arrière-petite-fille. Quel nom devrais-je lui donner? Toi, si tu veux m'attirer, dis-le clairement. Tu n'as pas besoin d'utiliser ma maladie comme excuse. Que fais-tu? Tu es vraiment trop évident. Tu ne fais même plus semblant. Je vais prendre un bain. Dépêche-toi de sortir. Non, tu es maintenant à ma distance. Si c'est à plus d'1 mètre.
Il est très facile de mourir accidentellement. Pas besoin. Je me sens très bien en ce moment. Le délai de 3 jours est écoulé. Je n'ai plus besoin de être lié, n'est-ce pas? J'ai dormi trop longtemps auparavant. L'entreprise a déjà été contrôlée par mon oncle. Si je n'y vais pas bientôt, je crains que cela ne devienne le sien. Ah ah. Mon Dieu. Comment peut-elle courir si vite? Vite, vite, dépêche-toi d'ouvrir. Fitz. Retourne. Et politique. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que je ne puisse pas me contrôler? Moi-même. Et tourne. Dis-moi. Qui vous a dit de l'enlever? Je suis quelqu'un de professionnel. Cela ne se produira certainement pas. Trahir son employeur. Il y a 10 millions ici. Je dis. C'est le deuxième fils de la famille Gu. Il a dit de t'emmener au port. Donne-moi 1 million. Oh. Alors c'est mon fils illégitime. Oncle. Tu as dit que ma famille avait été manipulée. Formation de vol de fortune. Formation de rassemblement du mal. Cela doit aussi être son œuvre. Maintenant, la famille Gu est sous son contrôle. La plupart. Il n'y a pas moyen de le renverser directement. D'abord, allons à entreprise. Ton bureau n'est pas correct. Comment ai-je été piégé par la formation de vol de fortune? Je vais voir d'où ça vient. Monsieur Gu, prenez du thé. Monsieur Gu, je suis désolé. Pas de problème, pas de problème. Je suis désolé, je suis désolé. D'accord, vas-y. La source est ici. La formation de vol de fortune est brisée. Gu Anting devrait ne pas être si malchanceux, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon, Gu Anting est en danger. Gu Anting ne s'y attendait pas. Toi aussi, tu as ton jour.
Prison. Guanting va mourir. La famille Gu est à moi maintenant. Lève-toi pour moi. Que se passe-t-il? C'est encore cette sale femme qui gâche mes affaires. Ah. Ah. Ah ah ah. Pouvez-vous considérer mes sentiments, s'il vous plaît? Faites exploser pour moi. J'ai encore une réunion à tenir. Je m'en vais d'abord. J'ai acheté ça au bord de la route. C'est un mètre de premier plan à l'étranger. C'est une édition limitée récemment sortie. On ne peut pas acheter dans le pays. C'est le président qui a fait expédier de l'étranger par avion. J'ai entendu dire que c'était ton anniversaire il y a 2 jours. C'est un cadeau. Kiangsu. C'est ton frère qui te l'a offert. Cadeau d'anniversaire pour tes Dixuan. Joyeux anniversaire. Viens, c'est de la part de ton 2e frère. C'est de la part de ton 3e et 4e frère. Ça te plaira sûrement. Merci, mes frères. Allons-y. Allons ouvrir les cadeaux. Allons-y. Grand frère. Aujourd'hui. Je suis fatigué aujourd'hui. On en reparlera plus tard. Allons-y. Regarde-toi. Si maladroit. Allez, allez, allez. Quoi? Pas dormi de la nuit. Toute la nuit. À ce moment-là, je ne me sentirai pas bien. Et ils diront encore que la famille Shen te traite mal. HMPH. Je voulais juste demander si tu peux m'accompagner. Faire un vœu. C'est le premier cadeau que je reçois. Cadeau d'anniversaire. Papa. Il n'y a même pas de symbole de marionnette. Tu es Guanting. Il a vraiment une grande chance, non? Il est retourné à entreprise. Que devrions-nous faire maintenant? Pourquoi s'inquiéter? La plupart des directeurs maintenant sont de notre côté. Il est en vie. Il ne causera pas de grands troubles. Allons-y maintenant. Inciter les directeurs à prendre sa position de président. C'est donné. Vas-y. Vous allez tous m'écouter plus tard. Guanting. C'est le conseil d'administration, après tout. Pourquoi aménesses-tu une personne inappropriée? Que fait une femme ici? Tu ne peux vraiment pas te passer des femmes? C'est comme si vous ne nous preniez pas en compte. Oncle, tu ne t'es pas brossé les dents ce matin? Ça pue. C'est ma nouvelle garde du corps. Bien sûr qu'elle peut entrer. Avec ses petits bras et petites jambes. Elle ment sur le fait d'être une garde du corps? Elle ne fait même pas un brouillon. Et, que fais-tu? Lâche-moi vite. Maintenant. Ai-je le droit d'être garde du corps maintenant? Dis-moi.
Pourquoi avez-vous soudainement convoqué le conseil d'administration aujourd'hui? Que voulez-vous faire? Gu Anting. Tu trouves toujours des excuses pour ne pas venir au bureau, n'est-ce pas? Cela nous a fait perdre tant d'intérêt. Nous avons décidé de révoquer ton poste de président. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Gu, avant, travaillait dur pour l'entreprise. Et s'est épuisé. C'est pourquoi il est tombé malade. Votre comportement de vous débarrasser de lui, après l'avoir utilisé, est vraiment exagéré. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas utile que tu sois en tes accords. Vote à main levée. Vous. Oncle Wang. Oncle principal. Tu dois aussi te ranger du côté de Gu Shaohua. C'est par ici, n'est-ce pas? Moi. Je pense aussi au bien de l'entreprise. Tu n'es pas capable de le faire. Naturellement. Il faut choisir quelqu'un de compétent. Cette situation n'est pas correcte. Je dois aider Gu Anting. Ramène 2 voix. Pourquoi tu me regardes? Tu n'as pas de viande en ce moment. Front étroit et pointu. Nez petit et creux. Palais des enfants raffaissés. C'est un signe de l'absence de descendance. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai un fils. Mon fils est vraiment exceptionnel. Gu Anting. D'où l'as-tu enragé? C'est un garde du corps. C'est un escroc, n'est-ce pas? Il fait semblant de savoir lire l'avenir. Ça me fait mourir de rire. Est-ce drôle ou pas? C'est vraiment drôle. Le fils de Zhao. C'est un diplômé de Shanqingteng. Il travaille maintenant dans un institut de recherche. Son avenir est illimité. Il a effectivement un fils. Ton palais des enfants est affaissé. Même s'il a un fils, il mourra jeune. Je te conseille. Il vaut mieux rentrer à la maison rapidement pour voir. Ton fils est sur le point de mourir. D'accord. Tu oses encore maudire mon fils? Mon fils va très bien. Tu dis tant de choses. Mais tu veux juste me faire peur. Tu ne veux pas que je choisisse Gu Shaohua? Je le choisis justement. Et chérie, dépêche-toi de revenir. Le fils n'a plus de souffle. Quoi? Que se passe-t-il vraiment? Mon fils n'allait pas bien? Comment peut-il soudainement mourir? Où est mon fils? Alors. Saveur fraîche. Tu dis que c'est notre fils. Comment est-ce possible? C'est juste un vieux. À quel moment sommes-nous? Tu te moques de moi? Je ne rigole pas. C'est vrai. Que se passe-t-il vraiment? Notre fils. Tout allait bien au départ. Ce matin, il a ramené sa petite amie. Oh ma tante. C'est Yan Yan, n'est-ce pas? Elle est vraiment belle et bien élevée. Vite, viens t'asseoir à l'intérieur. Yan Yan mange tes fruits. Merci, tante. De rien. Demande. Viens, je vais te nourrir. Un de plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas ce qui se passe non plus. Notre fils. Il allait très bien. Puis, il a soudainement vieilli. Et ensuite, il a soudainement perdu connaissance. Tu viens de dire que mon fils allait mourir. Et en effet, mon fils est vraiment dans cet état. Tu sais ce qui se passe? N'est-ce pas? Je t'en prie, sauve mon fils. Je t'en supplie. Sauve mon fils. Et, vieux Zhao, tu oses vraiment lui faire confiance. Elle est juste. Un chat aveugle qui tombe sur un rat mort. C'est tout. Elle dit n'importe quoi.
À ce moment-là, tu devrais consulter le maître Zhang. Si je ne peux pas, personne ne pourra le sauver. Heureusement, il a encore un souffle. On peut encore le sauver. Petite fille, peux-tu sauver mon fils? Vite, sauve mon fils. Tant que tu peux sauver mon fils. Tu es le bienfaiteur de ma famille Zhao. Que veux-tu? Je te donnerai tout. Je t'en supplie, sauve-le. Nous avons une très bonne relation. Nous sommes sur le point de nous marier. Je ne peux pas vivre sans lui. Papa, que devrions-nous faire? Cette personne. Si elle le sauve, alors le billet de Monsieur Zhao. Nous en aurons un de moins. Comment est-ce possible? Tu ne t'en es pas rendu compte? C'est si étrange. Cette personne est déjà morte. Comment pourrait-on la sauver? Même si le maître Zhang venait, il ne pourrait rien faire. C'est parce qu'on lui a emprunté sa vie. J'ai scellé son souffle. Je lui ai laissé une chance. L'urgence, c'est de trouver celui qui lui a emprunté sa vie. Qui est si malveillant? Qui a emprunté la vie de mon fils? Pas étonnant qu'il soit devenu si vieux si rapidement. Il est si bon. Il a toujours été bienveillant envers les autres. Il ne pourrait jamais offenser qui que ce soit. Qui est-ce vraiment? Peux-tu d'abord prendre ma vie? Peux-tu lui prêter? Tant qu'il peut vivre. Yan, tu es une bonne fille. Tu peux être la petite amie de mon fils. Petite amie. C'est vraiment sa chance. Ton fils l'a trouvé. C'est vraiment malchanceux. Une malchance de plusieurs vies. La personne qui a emprunté la vie de ton fils. C'est elle. Tu dis n'importe quoi. Je suis si jeune. Comment pourrais-je emprunter sa vie? C'est vrai. Elle, là. Il n'y a vraiment pas besoin. Tu as déjà 98 ans. Tu es encore jeune. 98. Impossible. Elle, au maximum, a l'air de à peine la vingtaine. C'est parce qu'elle a emprunté la vie de plus d'une personne. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier par vous-même. Tous ceux qui ont eu des relations avec elle sont tous morts de manière tragique. C'est parce que elle a emprunté leur vie. J'ai trouvé ce genre d'événement étrange. Il y en a plusieurs. Ce sont tous des jeunes hommes qui sont devenus vieux soudainement, puis sont morts. Toi, c'est bien toi, n'est-ce pas? Certainement. Rends-le-moi. Ah. Vraiment, tu es vraiment devenu vieux. Mon fils est réveillé. Le fils est réveillé. Merci, maître. Pourquoi tu t'en mêles? Pourquoi me traites-tu ainsi? Ah. Je l'ai emmené au poste de police. Allons-y. Maître, tu es vraiment incroyable. Sans toi, mon fils serait fini. Il a vraiment réussi à le sauver. Papa, que devrions-nous faire maintenant? Ce billet de Monsieur Zhao. Il leur appartient sûrement. De quoi as-tu peur? Ce n'est pas un billet ordinaire? Nous pouvons encore discuter avec lui. Maître, peux-tu m'aider? Qu'est-ce qui se passe? Sœur Su, mon mari et moi, nous sommes mariés depuis de nombreuses années. Nous n'avons toujours pas d'enfants. Maître, peux-tu m'aider à voir ce qui se passe exactement? Mon mari. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Je n'arrive toujours pas à tomber enceinte. Ce n'est pas grave. Tant que nous sommes ensemble. C'est tout ce qui compte. Pas d'enfants. C'est même plus tranquille. Maman, ne te mets pas trop de pression. Les enfants viennent naturellement. Mon mari et moi. Nous sommes tous les deux en bonne santé. Nous avons tous les deux été examinés. Mais c'est juste. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Ma belle-mère et mon mari. Il est vraiment très bien pour moi. Mais plus ils agissent ainsi, plus ma pression augmente. Je ne peux pas leur donner. Après la rupture. Petit Su. Il n'y a pas d'enfant ici. C'est parce qu'il n'y a pas de destin. Ce n'est pas comme si quelqu'un t'avait jeté un sort pour te nuire. Elle ne pourra certainement pas résoudre cela. Elle n'est pas omnipotente. Alors, tu dois faire venir ton mari. J'ai vu son visage. Pour pouvoir déterminer la raison. Femme. Pourquoi es-tu si pressée de m'appeler? Y a-t-il eu quelque chose? Tu vas bien? Ce maître.
vient de sauver le fils de Monsieur Jao. C'est vraiment impressionnant. Je veux qu'elle nous aide aussi à regarder. Pourquoi je n'ai jamais pu tomber enceinte. D'après vos visages, ce n'est pas un signe d'infertilité. Quant à pourquoi vous ne voulez pas d'enfant, le problème ne vient pas de toi, mais de ton mari. Sinon, laisse-elle en parler. Pourquoi ne veut-il pas d'enfant? Impossible. Mon mari est très bon avec moi. Marie, ce qu'elle dit est faux. N'est-ce pas? Oui. Avant chaque fois que je suis avec toi, je prends toujours d'abord la pilule contraceptive. Pourquoi tu me traites comme ça? N'est-ce pas? Il a quelqu'un dehors. Il ne veut pas que tu tombes enceinte. Ah. Mon chéri, tu m'as toujours menti. Tout ce que tu fais pour moi est faux. Non, ce n'est pas comme ça. Je fais ça. C'est pour ton bien. Pour mon bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien. Comme j'aimerais te donner un enfant. Mais tu fais exprès de ne pas me laisser en avoir. Et tu dis que c'est pour mon bien. C'est ce qu'il a dit. Ça doit être vrai. Je viens de regarder ton visage. Tu as une maladie cardiaque congénitale, n'est-ce pas? Avec cette maladie, avoir des enfants, le risque est très élevé. Il y a de fortes chances que ce soit mortel pour les deux. Il devrait. C'est aussi pour cette raison. C'est pourquoi il ne veut pas que tu tombes enceinte. Mon chéri. Est-ce vraiment pour ça? Chérie. Ma femme. Écoute-moi. Le médecin a dit au départ. Tu n'es pas faite pour être enceinte. Donc je préfère ne pas avoir cet enfant. Je ne veux pas te voir subir le moindre dommage. Ma femme. Pas d'enfant. Ça ne fait vraiment rien. Tant que nous allons bien tous les deux. C'est tout ce qui compte. Mon mari. Comme j'aimerais pouvoir te donner un enfant. Pourquoi le ciel est-il si cruel avec moi? Si vous voulez absolument un enfant, ce n'est pas impossible. Ce que tu portes sur toi est bon pour le cœur. Si tu es enceinte, cela est aussi bon pour le cœur. Ne causera aucun fardeau. Merci, maître. Merci, maître. Qui me soutiennent maintenant. Pour redevenir président, veuillez lever la main. C'est bon. Réunion terminée. Maître Chen, Maître Chen. Regarde-moi. Ai-je un problème quelque part? Maître Chen, Maître Chen. Chaque matin, je me lève. Mon dos est si fatigué. Est-ce que je suis victime d'un esprit? Maître Chen, Maître Chen. Ai-je ce Guanting? D'où vient cette prêtresse? Elle a vraiment des compétences. Papa, que devrions-nous faire? Il semble que nous devons faire appel au maître Zhang pour qu'il vienne personnellement. Maître, aide-moi vite. Le talisman de marionnette n'a pas tué Guanting. Maintenant, les actionnaires de l'entreprise se sont tous rangés de son côté. Si je ne le tue pas bientôt, je vais être expulsé de l'entreprise. Mais les talismans de marionnette ne l'ont pas tué. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas. D'où il a trouvé une petite prêtresse. Cette petite prêtresse est plutôt capable. Elle l'a sauvé plusieurs fois. Maître, en ce moment, vous devez intervenir personnellement. Tant que nous tuons ce gamin. L'argent n'est pas un problème. Dans quelques jours, il y aura une vente aux enchères à l'aveugle. Je prédis que cela sera le cas. Qu'il y aura un trésor. Si nous l'obtenons, cela pourra complètement changer l'inconvénient actuel. Alors, merci beaucoup, maître. Nous devons commencer. Oui. Pourquoi enlever ces vêtements? Nous avons juste besoin de passer une heure ensemble. Pourquoi est-elle si indifférente? Mes abdominaux n'ont-ils pas de pouvoir de séduction? C'est comme ça. Ça suffira. Anting.
Regarde cette vente aux enchères à l'aveugle. On dit qu'un trésor va apparaître. Il peut changer le destin d'une personne, voire le destin de toute une famille. C'est vraiment incroyable. C'est la pierre du destin inversée. Avec cela, personne ne peut. J'ai réussi à manipuler la famille Gu. Cela peut être considéré comme un accomplissement. Je n'aurai plus à le protéger de près. Je ne savais pas qu'elle se souciait autant de moi. Allons-y. C'est cette fille aux cheveux blancs. En regardant son niveau de pratique, ce n'est pas très élevé. C'est juste. Vous avez pratiqué pendant 40 ans. Votre niveau de pratique est profond. Elle ne peut même pas égaler un de vos doigts. Elle n'y arrive pas. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Écartez-vous. Guantigne. Attends-moi. Après aujourd'hui. Tu es fini. Maître. S'il vous plaît. This line seem to be a typo or non translatable text. Une aura de malveillance. Je ne sais pas quel type de pratique elle a. Quelle voix tordue. À première vue. Ce n'est pas quelque chose de bon. Allons-y. Bienvenue à tous. Voici ce que nous avons aujourd'hui. Pour la vente aux enchères à l'aveugle. Ce sont tous des trésors de grande valeur. Parmi eux, il y a un article qui est vraiment rare, une fois par siècle. Un trésor inestimable. À qui ira-t-il? Cela dépend de vos compétences. La vente aux enchères commence. Passons au premier article. Selon nos règles de la salle des enchères, chaque personne ne peut enchérir que sur un article. Je vous prie de bien réfléchir à votre choix. Tout cela est caché. Je ne vois rien. Maître. Comment le savoir? Laquelle est le trésor? De quoi as-tu peur? Je peux voir à travers. Quand l'œil céleste s'ouvre, ces tissus rouges ne peuvent pas m'arrêter du tout. Oui, papa. Avec le maître Zan ici. De quoi avons-nous peur? À ce moment-là. Trésor. Ce sera sûrement le nôtre. Pas de problème. Certaines personnes ne méritent que de rabasser ce que nous ne voulons pas. Lequel veux-tu enchérir? Président. Tu fais confiance à Mademoiselle Chen comme ça. Ce trésor. Je vais certainement te le prendre en photo. Et, maître Zhang. Regarde vite. C'est lui-ci. Est-ce un trésor? Bien. D'accord. Tu ouvres la vue, n'est-ce pas? Je vais te montrer quelque chose d'amusant. Illusion. Apparaît. Cela. Que se passe-t-il? Et, maître. Cela. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est lui-ci. Regarde vite si c'est ça. Non, non. C'est juste un coquille de tortue très bon marché. Les enchères commencent. 5 millions. 10 millions, une fois. 10 millions, 3 fois. Vendu. Idiot. C'est 10 millions. Achète juste une coquille de tortue. Passons au deuxième article. Et, maître chien. Regarde vite. Est-ce celui-ci? Comment cela peut-il être une tête de porc? N'est-ce pas? Mon œil céleste a échoué. Commencez les enchères. Tu es une tortue. Qui est-ce vraiment? Est-ce qu'on se moque de moi? Oh, maître. C'est déjà le troisième objet. Ce n'est pas un trésor? Tu dois bien regarder. Ne le manque pas. Je vais regarder encore. Commencez les enchères. 30 millions. 30 millions. Le prix de départ n'est que de 5 millions. Elle a appelé d'un coup. A appelé 30 millions. Cela pourrait y être? Un trésor. 32 millions. 50 millions. Oh, maître. Est-ce que c'est vraiment ça?
Si cela est enchéri par eux, nous serons finis. Oui, elle est si sûre. Ne serait-ce pas cet objet aux enchères? C'est un trésor. 50 millions, une fois. 50 millions, deux fois. Enchérir. 60 millions. En effet, cet objet est vraiment un trésor. Cet objet est un trésor. Je vais absolument obtenir. D'accord. Je vais certainement obtenir. 85 millions. 1 milliard. Président, ne comptez-vous pas arrêter Mademoiselle Chen? Si cela continue comme ça, tu vas perdre même ton pantalon. Oh là là, deux grands hommes. Que font-ils à se tirer? Que va-t-il se passer si Shen Wan se méprend? L'argent ne manque pas. Enchéris comme tu veux. C'est fini. Le président est en mode amoureux. C'est sans espoir. Papa, nous n'avons plus autant d'argent. Nous ne pourrons pas sortir l'argent à ce moment-là. Cela ne se vendra pas. Ce trésor. Valeur d'au moins 1 milliard. Vends toutes mes actions Gu. Vends tout. 101 millions. 2 milliards. Vends tous mes biens immobiliers. Vends tout. 3 milliards. HMPH. 3 milliards. Si tu continues à me voler, je ne te laisserai pas t'en sortir. Non, s'il te plaît. Elle veut encore enchérir. Elle veut encore lever la plaque. Puisque vous aimez tant, alors, je vous le laisse. Aïe. Ça me fait mal au cœur. Ces 3 milliards sont partis comme ça. Papa, c'est ce que tu penses? Ce trésor, valeur d'1 milliard. Nous n'avons dépensé que 3. Et nous avons encore gagné 7 milliards. Oh ah ah. Nous avons quand même gagné. Ah ah. Le sourire qu'elle avait tout à l'heure. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne va pas? J'espère que c'est juste mon imagination. Super, président. Tu n'as plus besoin de dormir sur le pont. Je n'aurai plus à être au chômage. Oh là là. Passons au 4e objet aux enchères. Regarde ça. Ce trésor a été pris par nous. Après l'enchère, 1. Regarde-les. Ils se sont laissés aller. Ils n'ont même plus envie de lever la main. Ah, on dirait que l'objet de tout à l'heure, c'était vraiment un trésor. Passons au 5e objet aux enchères. Les enchères commencent. Le dernier. Ce n'est sûrement pas quelque chose d'une grande valeur. Ah. Tous les trésors ont été pris. Nous n'avons qu'à attendre de revenir la prochaine fois. C'est celui-là. 5 millions. Papa, regarde. Ils se sont laissés aller, n'est-ce pas? Il n'y a vraiment plus rien à enchérir. J'ai juste pris un au hasard. Ne sait-elle pas cela? Cette enchère à l'aveugle va. Ce qui sortira à la fin. Ce ne seront que des produits de seconde qualité. C'est vraiment stupide. L'argent a été payé, n'est-ce pas? Oui, c'est payé. D'accord. Veuillez soulever le tissu rouge devant vous. Prenez ce qui vous appartient. Vos propres objets aux enchères. Guantigne. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Notre maître Zhang. Il a un œil de lynx. Cet objet ici, c'est sûrement un trésor. Et le vôtre, c'est juste un tas de déchets. Cela possède la pierre du destin inversé. Nous pourrons inverser le destin. Nous maîtrisons complètement la famille Gu. Ah, Guantigne. À ce moment-là, tout ce qui t'appartient sera à moi. Ah, regarde mon trésor. Ah. Comment cela peut-il être une paire de chaussures? Où est mon trésor? Tu dis que c'est un trésor. J'ai dépensé 3 milliards. Juste pour acheter ce déchet? Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est coloré. Et aussi légendaire que la pierre de réparation du ciel. La pierre du destin inversé. C'est ça mon trésor. Oh là là. Mon Dieu. Il a même utilisé 5 millions pour l'acheter. La pierre du destin inversé d'une valeur de 10 milliards. Président, vous avez vraiment un œil perçant. Vous avez tout de suite vu que Mademoiselle Chen n'est pas ordinaire. Pas étonnant qu'il soit le président. Et que je ne suis qu'un assistant. Quelle vision! Je ne peux même pas le rattraper.
Je te l'offre. Avec ça, tu pourras tout réussir. Et être protégé de tout mal. Wang Wang m'a offert une chose si précieuse. Il semble que je ne peux que me dévouer pour la remercier. Rance-moi mes parts. Rance-moi ma propriété. Mes 3 milliards. Tout est parti. Oui, je te le dis. Rance-nous vite les 3 milliards. Rance-laisse-nous. Sinon, je ne te pardonnerai pas, C'est toi qui m'as causé du tort, n'est-ce pas? Tu as utilisé une illusion. Ça m'a fait perdre mon œil céleste. Et tu m'as même induit en erreur. Pour me faire croire que cette paire de chaussures était un trésor. C'est que vous êtes moins compétent. Et vous êtes avare. Comment? Vous avez le droit d'utiliser la sorcellerie pour nuire aux gens? N'avons-nous pas le droit de riposter? C'est toi qui m'y as forcé. En utilisant un atout. Ça. Qu'est-ce que c'est? C'est tellement effrayant. Pourquoi si froid? Pourquoi est-ce si soudainement froid? Tu es vraiment impitoyable. Tu as osé. D'un coup d'épée. Tu as brisé mon point vital. 40 ans de cultivation. Tout est perdu. Qui fait le mal finit par se nuire. Voilà ce que tu es. La fin de tes méfaits. Président. Voici un cadeau que vous avez fait pour Mademoiselle Chen. Un cadeau spécialement conçu. Elle va sûrement adorer. Où vas-tu? Je retourne à la montagne. Tu t'en vas? Tu n'as pas dit que tu allais me protéger? Ta vie n'est plus en danger. La crise est également résolue. De plus, avec la pierre de destin inversée, tu seras certainement en bonne santé et en sécurité. Espèce de petit vaurien. Elle est allée à la montagne. Tu ne vas pas à poursuivre, n'est-ce pas? Vas-y vite. Wang Wang. Nous savons vraiment que nous avons tort. Nous avons besoin de toi. Reviens avec nous. Wang Wang. Depuis que tu as quitté la famille Chen, les affaires de la famille Chen ont chuté. Elles sont complètement en faillite. Ton deuxième frère a été licencié à cause d'un litige médical. Il a été renvoyé. Le troisième frère a été trompé et a contracté un prêt élevé. Même ton quatrième frère a été blacklisté. Petite sœur, peu importe ce que nous disons, nous sommes tous une famille. Reviens avec nous. Je t'en supplie. Je l'ai déjà dit. Je n'ai rien à voir avec vous. Je n'ai aucune relation avec vous. Que vous soyez vivant ou mort. Cela ne me concerne pas. Ah. Shen Wan. Comment peux-tu être si impitoyable? Quoi qu'il en soit. Nous sommes aussi ta famille, non? Si tu nous quittes, tu deviendras un orphelin. Elle a encore moi. Et toute la famille Gu. Tant qu'elle en veut d'eux. Tu peux te transformer à tout moment. Sa famille. Si vous osez encore l'importuner, je vous laisse à Échamp. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Allez-y. Allez-y. Wang Wang. À l'avenir, tant que tu le souhaites. Peu importe où. Je te suivrai. D'accord.